le 17 mai 1947, à 4h15. L'appel divin me tire du sommeil pour cette brève leçon de l'Esprit Saint. Plus une âme est fille de Dieu, selon la conception théologique de l'apôtre saint Paul, Épître aux Romains 8, 14, plus elle est prompte à suivre les conseils de l'Esprit Saint, qui ne suscite jamais chez les enfants de Dieu de désirs irréalisables. Épître aux Galates 5, 17. Et prie en vous en criant « Père », avec la certitude que le Père sait ce que l'amour veut en intercédant au nom des saints, c'est-à-dire selon ses désirs d'amour, afin que l'amour embrase la terre. Romains 8, 26, 27 et Galates 4, 6. L'âme fille de Dieu tient de son Père cette caractéristique divine, le zèle empressé et joyeux à faire le bien. La mesure de la filiation atteinte est indiquée par la promptitude avec laquelle l'âme met en œuvre les inspirations de Dieu, sans s'arrêter à examiner l'effort que celles-ci peuvent exiger à la créature humaine, ou le risque inhérent qu'elles contiennent pour l'individu charnel. Vraiment, l'âme qui est fille de Dieu ressemble déjà à un astre lancé dans l'immensité des espaces célestes pour aller occuper sa place et s'y fixer, c'est-à-dire en Dieu, et rien ne pourra arrêter sa course d'amour. Que ma joie soit en toi. Le 22 mai 1947, on m'a apporté Maria Christina, à peine sortie de son bain, à moitié nue dans sa brassière d'enfant, et on l'a posée sur mon lit. La petite gigotait et riait, toute heureuse. Jésus me donne une douce leçon, pendant que je regarde l'enfant, 5 mois, qui ne se soucie pas d'être nu, et il me fait observer que la souffrance de la pudeur, parfois aiguë jusqu'au martyre, est elle aussi une conséquence de la malice apparue avec le premier péché. Si les parents de la petite fille avaient su que Jésus était penché sur sa petite fille et qu'il souriait de ses grâces innocentes, Jésus et les enfants, c'est vraiment le Jésus serein, doux et juvénile que l'on peut contempler. Quel papa Jésus aurait fait s'il avait pu devenir le père d'un petit être humain? Je ne peux pas, je n'ai pas pu sur le moment puisque je te tenais la petite. Et Jésus, au demeurant, me disait « C'est une leçon pour toi toute seule ». Mais je me souviendrai seulement de cela en résumé pour me rappeler toujours que ce qui se produit avec Maria Christina, innocente en raison de son âge et de la grâce surnaturelle, aurait été le lot de tous les hommes. Puis il me commente la profondeur cachée du chapitre 2, verset 25 de la Genèse. Le 23 mai 1947, Jésus me dit « Tu es comme le rocher de l'Horeb, et tu dois le rester, qui retenait l'eau au plus profond pour abreuver tout un peuple d'assoiffés qui se plaignait du Seigneur parce qu'il se disait abandonné de lui. » C'est ce qu'ils disent aujourd'hui encore. La raison en est au contraire que le peuple, qui n'est plus bien guidé, ne suit plus les voies du Seigneur et ne me connaît plus. Tu es gardienne, et il te faut être aussi solide que le rocher pour protéger la source pure et miraculeuse que je t'ai confiée, jusqu'à ce que vienne celui qui, guidé par l'Esprit Saint, t'appellera à ouvrir la voie vers la source. Ouvre-toi alors. Quand? Demandes-tu? Ah, les hommes ne sont pas Moïse qui était obéissant et connaissait le Seigneur, le reconnaissait dans les paroles qu'il entendait. Et je souffre du fait que les hommes ne soient pas des Moïse. Le 30 mai 1947, j'étais en train de lire la phrase de l'Ecclésiastique 31-35 quand Jésus me dit « Tout ce qui a été créé par Dieu est bon, et Dieu l'a créé pour le réconfort de l'homme. Tout, mais c'est toujours l'emploi désordonné qu'en fait l'homme qui le rend mauvais. Dieu voulait et veut toujours que vous soyez dans la joie, mais la désobéissance à l'ordre, autrement dit la concupiscence, remplace la joie par l'ennui, la souffrance, la misère
la division des cœurs et des familles. Pour cette raison, une fois que le désordre s'était installé sur la terre et augmenté avec le temps, le Seigneur vous a donné la loi. Est-ce que cela a été utile? Non. Je me suis alors donné. Cela a-t-il été plus utile? Non. J'ai donné la parole évangélique. Cela a-t-il servi à quelque chose? Non. Il est encore dit dans l'Ecclésiastique, « Celui qui est la loi n'est pas sage, mais le faux observant est comme un vaisseau dans la tempête. » L'homme sensé met sa confiance dans la loi est pour lui digne de foi, comme un oracle. Voici la raison de tout mal. Il y a trop peu d'hommes sages. Par conséquent, la raison donnée par Dieu à l'homme a beau ressembler à un vaisseau capable de porter l'homme du rivage terrestre au rivage céleste sur l'océan de séjour sur terre, la plupart se heurtent aux écueils et sombrent misérablement. Maintenant, prie, j'ai besoin de ta prière pour l'âme que je connais. Que la paix soit avec toi.